Yoviral.fr. Bonjour à tous les amis, petit t-shirt mange ta sœur parce que là on se retrouve directement pour la première main les amis de la Short Track 100 € Short Track Fast Rake de Winamax. Tu joues sur une petite piste où tu fais de la patinoire et tu rakes à fond la caisse. Short Track Fast Rake, c'est le nouveau pseudo, le nouveau nom de ce format Short Track Fast Rake de Winamax. Et là c'est parti, on est parti sur la Short Track 100 € pour la première main. On a foldé en big blind et là c'est parti à tapis tout simplement. Alors ici, donc là faut se le mettre dans la tête, hein. J'ai 5 blindes. Donc il faut raisonner en termes de blindes, hein. Je vais vous laisser en euros. Je pense que c'est un fold. Mais je suis vraiment pas sûr. C'est pas du tout mon format de grind, hein. Voilà, on peut mettre en blinde ici, hein. C'est moins fun. C'est moins fun. C'est mieux de mettre les euros, les gars, les vrais euros, hein. On joue pas des big blinds. On joue des euros, là. Même si, évidemment, j'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos que au final, l'argent, c'est un nombre de vies, tout ça et tout. Là, je préfère vous laisser les euros, c'est plus fun. Au moins, on voit qu'il y a des sommes à jouer. Et on va jouer cette petite Short Track 100 €. Et c'est là qu'il faut bien run, les gars, hein. C'était pas sur la Short Track 20 €, on l'a annoncé. C'est sur celle-là qu'on veut bien run. Donc, on est déjà à 110 mains pour l'instant. En Short Track. On gagne 20 balles. Mais tout, absolument tout, les amis, va se passer maintenant. Donc préparez-vous, évidemment. Vous savez ce que vous avez à faire. Je vais pas vous le dire. Tu sais, derrière ton écran, en regardant cette vidéo, quel est ton travail, quel est ton job. Ok? Je vous le dis pas, vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, les amis. Allez, là, ça commence à partir dans tous les sens. Limp, raise, tapis. 6 bêtes, 10 bêtes, 15 bêtes. La maison, les enfants, le chien, les clés de la bagnole, la bagnole. Allez, on va voir si ça part à tapis. Et non. Ça part pas à tapis. Allez, 8 et 7 ici. On a un limp. Allez, on va peut-être aller voir un flop. Bon, alors, je vous le dis, les amis. On touche une paire. J'envoie la couscoussière avec. J'ai rien. Ok. On joue les 6. Oh. Allez, hop. On fold. Tout simplement. On a l'impression qu'il voulait induce quelque chose en fast-checkant le flop à chaque fois. 10 et 3 en fold aussi. On fait pas tapis même si on a que 5 blindes avec 10 et 3. On commence pas à spew comme ça. Voilà. Je préfère attendre dame 10. C'est beaucoup plus obvious de faire tapis ici. Si l'open, je vais fold, hein, quand même. Allez. C'est parti, les amis. Mange ta sœur, là. Allez. On veut être payé. On est content si on est payé. Si ça fold, on est content aussi. On a que 5 blindes. Oh, 5 et 3. Oh! Merci, frérot. Alors. Vous vous souvenez qu'on a eu
On a eu ce call. On a un mec qui nous a call 7 et 5 en big blind sur notre tapis 20 € aussi. Donc il avait mis 4 en big blind, il a payé 20 avec 7 et 5 suit de trèfle. Et là, on a encore un mec qui nous fait ça. Bon, je vais pas m'avancer, tu vois, mais... Voilà. Vous avez vu la pastille, hein. Je pense que là, on peut lui mettre quand même... A priori, peut-être que je me trompe et que je connais peut-être que je connais absolument rien à ce format et que... Voilà. Bah voilà, il est parti en plus. Ah, ça, c'est dommage. Parce que là, je vous le dis, les gars, on avait un sacré client, hein. Là, on avait un client. C'était même pas un client, les gars, c'était une baleine. Une baleine, les gars. Je vais essayer de voir si jamais il est reparti sur une autre table. Je vais essayer de voir. Ok. Ouais, il n'est pas parti sur l'autre table. Je regardais quand même, tu vois. Et à 6, ça a walk jusqu'au nous. Voilà, on avait une sacrée baleine. Bon, bah c'est bien, on a fait count. Easy game. Easy money. Alors. Donc là, j'ai 10 blindes. Je sais pas quoi faire, les gars. Oh, il y avait 2 as. Oh, il y avait 2 as en face. Je sais pas du tout si mon fold est bon. Mais écoutez, on va être résultat oriented là. Simplement. Il y avait 2 as en face, le fold est bon. Jean-Michel, résultat oriented. Fold, 10 et 4. Je pense pas qu'il faille call avec aussi peu. Ouais, là, je pense qu'on a un limp. Voilà. Ok. Contre lui, on a 8 blindes. Et contre lui, on a 6 blindes. Je pense qu'il faut faire tapis. Enfin, il avait pas fast fold, c'est pas bon ça. Je suis pas du tout sûr de moi. C'est quand même ouf d'être sur un jeu où, genre, toutes les mains, genre, je suis pas sûr de ce qu'il faut faire, quoi. Bah là, on est genre vraiment... Bah là, je vais limp call, en fait. Parce qu'on a vu qu'il partait à tapis. Ok, je vais call. Paire de 6, le flip. Allez, le roi. Le roi indice. Oui. Allez là. Oust. Ah, c'est important, hein. Ça fait quand même une petite différence de 400 euros, hein. Excusez-moi d'être content, les gars, hein. Non, mais c'est vrai que c'est... Voilà, voilà, voilà. Typiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? J'ai 4 blindes et demi. Putain, je sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que hauteur dame, c'est tout le temps un call. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire. En fait, ce jeu-là, tu peux vraiment très bien le jouer si t'apprends tout, en fait, sur ce qu'il faut faire, quoi. Genre, ce sera juste ultra profitable, quoi, ce game, hein.
C'est un des jeux les plus faciles à résoudre au final. D'ailleurs, ça serait vraiment pas étonnant qu'il y ait des... Voilà, on va pas lancer de polémique, mais qu'il y ait des autres personnes que des humains qui jouent dessus, quoi. Ça serait pas étonnant, vu que ça paraît tellement simple à résoudre ce jeu, qu'au final, je vois pas pourquoi il y aurait d'autres choses, pourquoi il y aurait pas autre chose que des humains sur ces tables. Vu que ça s'est déjà vu ailleurs. Alors, Raise à 40, ça fold. Encore une fois, je sais même pas, est-ce qu'il faut faire tapis 20 blindes. Ouais, je pense qu'il faut faire tapis roi-dame, c'est mieux. Est-ce qu'au roi 9, il faut faire tapis? Bon, la décision, elle est plus facile maintenant, mais... Oh, il y a deux as en face, deux as de 10. On a évité les balles, les gars. Je vous le dis. Oh. Quelle cagoule. Honnêtement, je vais vous le dire un truc. Je sais vraiment pas quoi faire sur ce format. Je suis complètement perdu. C'est-à-dire que j'ai 20 blindes avec roi-dame, j'ai raise. Je représente quand même un poil de force. Je représente un peu de la force hein, quand je fais ça quand même. Hein. Ça doit être sûrement vraiment scandaleux de fold dans cette main. Je pense qu'il faut open ou chauve. C'est genre peut-être le fold le plus horrible au monde, ce que j'ai fait, ça m'étonnerait pas. C'est vraiment pas du tout ma zone de confort. Je suis totalement perdu sur ces tables-là. Bon, on est là en mode test, hein. De toute façon, les gars, je vous dis, hein, je suis pas... J'ai 20 blindes avec roi-dame, je raise en small, il me fait tapis. Bon, à part si je tombe mal, tu vois. Oh. J'avais sûrement assez bet au flop aussi. Compliqué, il y a aussi un côté où tu as envie de préserver ton stack pour monter plus. Il y a une vraie EV à conserver son stack aussi dans ces games-là, j'ai l'impression. C'est-à-dire que plus tu conserves ton stack, plus tu montes ton stack, plus tu as de chance après de monter un gros stack. Est-ce que c'était pas un bon spot à prendre en Gumble? Est-ce que je dois pas shove directement roi-dame aussi? En fait, c'est des questions qui m'intéressent même pas, tu vois. Genre, tu vois, moi j'ai l'habitude de jouer beaucoup plus deep en fait. Donc je me pose même pas la question. Là, c'est un chauve, là, c'est sûr, paire de 6. J'ai l'habitude de jouer 100 blindes, 200 blindes, 300 blindes, 400 blindes deep. Pas 10 blindes, 20 blindes deep. Alors là, on va faire la même. Là, on va limp. Il va faire tapis, on va call. On valide là, je pense. Voilà, moi aussi, je commence à limper des grosses mains, en fait, au final. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de grosses mains dans les ranges de limp. Et encore une fois, les joueurs de MTT sauraient tellement mieux détailler ce format. C'est vraiment un format, hein, c'est pas parce que c'est du cash game que c'est un format pour les joueurs de cash game. Hein. Ça oublie vraiment complètement ça.
si vous voulez un format pour les joueurs de cash game, les gars, prenez la masterclass, taffez à fond la masterclass, allez jouer sur les tables de cash game normales. Mais ça, c'est un format où, si par exemple tu veux être coaché sur ce format, va voir un joueur de MTT. Hein. Ne va surtout pas voir un joueur de cash game. Moi, je coacherai jamais pour ce format-là. C'est un format qui... Les gars, je comprends rien du tout. Hein. C'est... Après, voilà, c'est très simple à savoir exactement ce qu'il faut faire. C'est ultra simple. Mais il faut taffer. Ça prend quelques heures, je pense, à taffer le format. Ou quelques semaines aussi, sûrement. Hein. Mais voilà, c'est un format qui est en tout cas très très amusant, je trouve, à vous montrer. Là, je kiffe vraiment vous montrer ce format. Est-ce que la roi 7, je dois open? C'est sûrement possible qu'il faille open roi 7. Ça m'étonnerait pas qu'il faille open roi 7. Ouh là là, il met le 6. Oh là 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 là. Ah. Oh, s'il réchauffe, qu'est-ce que je fais? Ok, bon bah là. As-3. Allez, pas de carreau. Pas de carreau. Bah, c'est pas grave. Bon appétit à lui. On peut pas gagner toutes les mains. Hein. Évidemment, même si encore ça fait une grosse différence. Dame 8. Neuf blindes. Les gars, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, allez, hein. Je vais être sur un aveu de faiblesse, les gars. Je pense honnêtement que, en tout cas, à cette limite-là, le format n'est pas fait pour moi, ça c'est sûr. Dans le sens où, euh, quand je mets de l'argent en jeu, j'aime quand même savoir ce que je fais un minimum. Là, j'ai vraiment l'impression d'être totalement perdu. Donc, alors, 9 bébés. Putain, j'ai la time dans 9 bébés. On va jouer la dernière main quand même. Ok, on n'a rien. Bon, écoutez, les gars, c'était vraiment cool d'avoir fait ça avec vous. Ah, ici, il m'a mis la vie blinde, du coup. Bah, c'est pas grave, on va refaire un tour. C'était vraiment cool d'avoir fait ça avec vous. Je suis content d'avoir fait cette petite série de short track fast rake avec vous. C'est quand même très intéressant. Je pense qu'il faut payer là par contre. On a sûrement bien fait de faire le tour au final. Il faut payer, hein, quasiment sûr ici. J'ai combien de blindes là? J'ai 8 blindes. Ouais, 10 et 8. Chez Brelan. Bon bah voilà. On a bien fait de louper la big. Ouais, donc tu vois, au niveau des chauves, je pense que les mecs qui jouent ce format-là s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Hein, ça, c'est une évidence. C'est un format à taffer. Et voilà. Moi, j'ai pas de honte à dire que je le maîtrise pas du tout. Voilà. Après, c'est un petit peu de l'instinct, là. Il faut essayer de trouver ce qui est assez instinctif pour soi. Il a pas mis la recave automatique. Ça, c'est beau, là aussi. Hein. Tu sais vraiment que tu es sur un fiche ici, directement. Bon, bah voilà, au final, c'est bien passé. On va s'arrêter là-dessus, du coup. Hein. Hop. Donc, au final, on termine, hop,
sur la 20 de 80 euros, short track 20 euros. Sur la short track 50, on a perdu 30. Et sur la short track 100, on a gagné 179. Encore une fois, les amis, faites très attention avec ce format. Donc le format, hein, c'est très simple. Si tu veux le retrouver sur Winamax, il se trouve ici. Je vais aussi vous mettre, hein, évidemment, des liens d'inscription sur Winamax pour bénéficier des bonus de départ dans le lien en description. Et tout simplement, ce qui est important de savoir absolument, c'est que tu dois jouer ce format en ayant travaillé ton jeu short stack. C'est-à-dire que tu dois pas arriver comme moi, là, comme j'ai fait. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler mon jeu short stack, donc je le fais pas. Mais toi, tu dois absolument le travailler si tu veux jouer ce format-là. Travaillez votre jeu, les gars. C'est super important parce que, vous voyez, moi, il y a vraiment plein de spots où je suis complètement perdu, alors que je suis sûr qu'il y a plein de joueurs de MTT qui seraient bons dans ce format-là, mais qui n'osent pas. Mais il faut taffer le jeu, en fait. Il faut juste travailler le jeu. C'est ça vraiment le plus important. Donc voilà, c'est ici, short track. Encore une fois, short track, fast rake. C'est-à-dire que plus tu vas jouer cher, moins tu vas raker proportionnellement à la taille du pot. Donc c'est-à-dire que tu vas atteindre le cap beaucoup plus vite. Donc au final, qui c'est qui va gagner le plus? Enfin, pour qui ça sera plus simple de gagner beaucoup d'argent? Et bien simplement pour les mecs qui jouent les grosses limites. Et malheureusement, c'est un peu comme ça. Si vous connaissez l'adage, l'expression l'argent attire l'argent, bah, c'est exactement ça. Si tu as beaucoup d'oseille, tu peux jouer cher. Et tu peux jouer au final les limites les moins qui règlent le moins par rapport à la taille du pot. Donc évidemment, mais même pour les joueurs qui jouent de la 250, la 150 ou la 100, je suis sûr et certain que le rakeback constitue une énorme part du win rate. Peut-être quelque chose entre 30, 40, 50% du win rate à la fin de l'année est issu du rakeback. Et je pense ne pas me tromper. Si d'ailleurs il y a des top règles de ce format qui par hasard regardent cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes un top règle de ce format, mais vous pouvez dire dans les commentaires, voilà, j'ai un pote qui grind ce format-là. Et effectivement, le rake, c'est tant de pourcentage du win rate à la fin de l'année. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à samedi prochain. Ciao, ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment